Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Et ben pour notre part, on est bien cramé. Il m'a pris pour idée comme ça, j'avais rien d'autre à faire, de perdre du poids. Du coup voilà, je me suis mis à la corde à sauter et puis j'enquille des journées avec, enfin on enquille des journées, hein, puisqu'on le fait à deux quand même. Hein, je vois Agnès qui tire la gueule derrière la caméra. Non, on enquille des journées à bouger de la terre et des pierres. Donc là je suis vraiment fané. On a décidé pour un dimanche d'arrêter un petit peu tôt. Ce qui va nous donner l'occasion de vous tenir un petit peu à jour de ce qu'on est en train de faire, des avancées, etc. etc. Alors je ne sais plus du tout sur quoi on s'était laissé, je vous ai déjà fait faire un grand tour pour vous montrer pas mal de petites choses. Là franchement on va aller voir surtout au niveau de la ruine puisqu'on a pas mal progressé en fait là-dessus. C'est des longues journées, on va y aller tranquillement. Et puis après de toute façon sur le reste, potager, élevage, il n'y a trop rien à dire. Les poulets ont bien grandi, on va peut-être y faire un tour, on va voir, je sais pas trop comment le faire. Tu penses que je passe d'abord à droite ou d'abord à gauche? Peut-être d'abord à droite, hein? Ouais. Ouais. Donc du coup, alors déjà, enfin, les lapins ont donné, ça y est. Il y en a une des deux là qui a mis bas. Donc on a, je sais pas combien est-ce qu'on a, d'ailleurs c'est jamais évident en fait de dénombrer le nombre de petits quand elle vient juste de les faire parce qu'ils sont tous en boule et tout. Donc voilà, mais en tout cas, on est content parce que ça a eu vraiment du mal cette année à prendre. C'est pas faute d'avoir mis les mâles à la femelle, mais voilà, donc c'était un petit peu compliqué. Mais là, on a une première portée qui est née et une autre qui est prévue normalement, je crois, pour début juin, hein, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça c'est une bonne chose. Parce que question lapin dans le congélateur, on a trop rien maintenant, on a déjà tout mangé. C'est vrai qu'en termes de viande, là, on est un petit peu, en termes de stock, on est presque à zéro d'ailleurs. Hein? On est à zéro, ouais. Donc ça c'est un peu con. Donc voilà, donc bon, heureusement il va y avoir de la viande qui va rentrer incessamment sous peu. Il y a aussi pas mal d'animaux qui vont être tués, débités. Mais là on est sur un... Hein? De quoi? Eh ben, les animaux. Oui. Eh ben on les tue et on les débite. Eh ben, c'est bien comme ça qu'on parle, non? On dit quoi? Eh ben, débiter un morceau de viande, ça se dit pas? Je sais pas. Débiter une carcasse ou je sais pas. Bon, j'en sais rien, enfin, bon bref, enfin, vous m'avez compris. Mais oui, alors tout ça pour dire qu'on est un peu sur le creux de la vague en termes de viande, voilà. Donc voilà, les poulets, ça sera après quand ça déjà? C'est pas tout de suite hein, quand même. Hein. Non, ouais. Août-septembre. Août-septembre, ouais, donc c'est vraiment pas maintenant. Là, on va vraiment avoir un trou sur la viande, ça c'est un peu dommage. Enfin qu'on voit avec Maxime si où ils en sont des chevreaux et tout là, parce que chevreaux, brebis, machin, tout ça. Ou qu'on voit peut-être à acheter de la caissette de viande, des trucs comme ça là, parce que... Oui, je voulais t'en parler. Ah oui, tu voulais m'en parler en plus? Parce que j'ai vu qu'Ophélie, elle faisait des cassettes de sport là aussi. Ah ben oui, bah si Ophélie, elle fait des cassettes. Oui, parce qu'on a... ça c'est bien, alors je dis pas tout, hein, évidemment, mais en fait sur la commune, récemment, donc il y a une femme, Ophélie, et son mari, comment il s'appelle déjà? Cédric, non? Je sais plus, putain merde, tant pis, bon c'est pas grave, qui se sont installés en port plein air. Donc ça c'est super génial et du coup donc elle vend sur les marchés et apparemment donc elle ferait des caissettes. Et puis on a un autre, un grossiste aussi en port, Torillon aussi, mais quitte à les prendre, moi les cochons je préfère les prendre qu'ils aient vécu en plein air. Donc voilà, donc on a, même si nous hein, on produit pas totalement, on arrive à trouver de la viande de qualité à droite à gauche parce que voilà, on n'est pas autonome. Oh comme c'est étrange. Mais, et puis on n'est pas en bord de plage, on peut pas aller chercher de la grisse marine, alors on est mort. C'est fini, c'est finito. Est-ce qu'on les voit un petit peu les lapins là? Non, ils sont là, dans ceux-là, hein, au fond, non? Ah mais parce que oui, le mâle non, il met pas bas. Et ouais, on les verra peut-être pas forcément si. Non, et puis il faut pas trop aller y toucher là parce que la mère après, elle va y trouver mauvais et puis elle pourrait les manger quoi. Mais bon, en tout cas, ça bouge là-dedans. Et donc voilà. Et donc du coup, on a un souci. Alors on a un souci, c'est pas un souci dramatique, mais quand même, les souris ont trouvé que c'était bon comme coin ici parce que il y avait du grain. Puisque Agnès, elle met du triticale ou de l'orge régulièrement ou de l'aliment. Et donc du coup, les souris, elles se sont dit, oh, bah, tiens, c'est libre au service, ça pas de souci. Et donc elles passent par un petit trou qui est derrière, là, qui sert à l'évacuation des urines des lapins, et elles viennent se servir. Et donc on avait une population de souris assez dingue, qu'on a eu beaucoup de mal à réguler. Ce qui a été le plus efficace, en fait, c'est de venir chaque soir avec le chat. Donc en fait, Agnès, elle prend Moumoun, là, c'est la meilleure. Et donc elle glisse le chat derrière, là. La chatte, en fait, les souris, en fait, tu vois, elles bouffent et puis après elles passent en force, elles passent comme des gueudins là-dedans là. Putain d'ailleurs je sais même pas où est-ce qu'elles passent, mais c'est un truc de malade parce que moi j'ai mis des petits cailloux pour essayer de, mais ouais ça les, ah, regarde, il y en a une qui est passée, sale pute. T'as vu? Moi
Moi non, mais peut-être que l'appareil... Ah putain, sale pute. Il va falloir que je trouve une petite caillasse pour mettre en plus là. Hein. On va faire ça tout à l'heure là. Putain, les garces là. Ah, ça me rend fou ça. Mais enfin bref, du coup, putain, elle est passée cette garce là, tu vois. Je vais lui mettre une caillasse, prochain coup, elle va passer, elle va se prendre en plein la gueule, tu vois. Bon bref, donc du coup, ouais, l'histoire c'est que Agnès, elle met le chat là. Et elle met des coups dans les cages, ce qui fait que les souris ont peur. Elles essayent de passer donc, par derrière et le chat, paf! Et une fois, là, elle en a fait 4 d'affilée. Mon moon, c'était nickel. Mais là, il faut vraiment que je mette un caillou, là, parce que là, elle commence vraiment à m'agacer. Et donc ça, il ne faut pas y laisser courir, parce que déjà, ça va se reproduire à une vitesse folle. Les rongeurs, c'est exponentiel. Et surtout, bah, ça fait des pertes de grains dingues, quoi. On se disait, putain, ils bouffent vachement les lapins. Ouais, on était en train de nourrir tout le quartier, c'est sûr. Enfin voilà, donc du coup, on fait de la régulation naturelle à l'aide des chats. Donc voilà. On a quand même essayé de foutre du poison avant, hein. Mais le poison, il le prenait, il le mangeait, mais il devait y avoir une population de dingue. C'était du poison qu'on avait avant, ça coûte tellement cher. Ouais, ça coûte cher, alors que le chat, bon, de toute façon, il est nourri dans tous les cas, donc au moins qu'il serve, quoi. Donc voilà. Et mon éponge, toi, dégage. Oh, tu veux de l'aide? Donc voilà, alors, tac. Les oies, toujours aussi chiantes, ça vous connaissez. Les poulets, là, vous voyez, là, ils sont beaux comme tout, là, vraiment, ils ont déjà bien grandi, regardez. Et alors, putain, ça mange. Hein. Alors là, entre le grain et l'eau, je remplis un seau de grain tous les jours et l'abreuvoir, il est rempli aussi tous les jours. Donc voilà, et donc là, 31 volailles. Et bon, ça, c'est pas tout de suite, mais parce que pour l'instant, en fait, il y a beaucoup de gens qui nous demandent un peu sur la chaîne pourquoi est-ce qu'on fait pas plus d'élevage et tout. Bah, tout simplement parce que, toujours pareil, hein, nous, on veut pas se mettre des trucs de dingue à assumer. Vous allez voir les chantiers qu'on a à faire, on n'a pas envie de gérer trop de soins aux bêtes et en même temps des travaux d'aménagement. Mais là, par exemple, ça, c'est un endroit là qu'on aimerait mettre en canard, là. On aimerait mettre une petite cabane, je sais pas, on va faire un truc quand même. Moi, je fais pas de cabane dans lesquelles je peux pas rentrer, ça me fait chier. Donc si je fais une cabane, je fais un truc dans lequel à hauteur d'homme. Parce que sinon, c'est pas pratique. Ça m'emmerde, je trouve ça nul à chier. Et l'intérêt aussi de faire une cabane un peu comme le dindayé qui est là, c'est que si vous n'avez plus d'animaux à mettre dedans, éventuellement ça peut faire un cabanon de jardin, ça peut faire un stockage quelconque. Alors qu'une cabane de merde à hauteur de volaille, ça servira qu'à mettre des volailles. Et le jour où vous en aurez plus, vous serez cette merde en plein milieu, vous ne saurez pas quoi en faire. Enfin bon, moi je vois les choses comme ça. Donc j'aurais eu l'idée là de faire une autre cabane ici. Et je sais pas encore, c'est toujours pareil. Moi, j'aime pas trop me projeter comme ça parce que je vous dis ça et vous attendez à voir des canards. Et après, ils sont où les canards? Dans ton cul, les canards. Dans ton cul. Non, mais là, j'aimerais bien là qu'on fasse une autre sorte de volaille dans cet espace. Ça pourrait être une bonne chose. Bon, enfin voilà. Et donc là-bas, là, il y a rien à voir. Si, il y a une personne qui me demandait comment ça se passait le broyat autour des arbres. Ben, ça se passe bien. On en a rajouté. Hein. Je vais vous montrer ça. Donc une grosse épaisseur de broyat, ça fonctionne bien, ça permet de bien repérer les arbres et de limiter quand même la pousse des herbes aux abords. Donc ça c'est une très bonne chose. Vous voyez ça c'est pareil, hein. On avait fait tous les portillons en bois là, donc c'est bien. Hein. Mais bon, ça sera foutu rapidement ça. Là, c'est sûr que d'ici, à mon avis, 2 ans, j'en ressoude des comme ça, parce qu'en fer ça bouge pas. Hein. Donc là, ça c'est pareil, hein. Moi j'avais fait ça, et en plus ça coûte bien cher le 6-8 là. Hein. Donc bon bref. On s'améliore avec le temps, mais et d'ailleurs celui-là il n'est pas soudé magnifiquement bien, mais en tout cas il est solide. Mais ça c'est certain que tous mes portillons à la longue ils seront changés par du portillon métallique, parce que ça vieillit trop mal, ça pourrit, il y en a un qui, la barre en haut elle a commencé à pourrir et tout, c'est s'emmerder pour pas grand chose. Le bois c'est pas fait trop pour être à l'extérieur, ou alors sinon il faut des essences faites pour, mais bon le bois c'est chiant le bois quand même, hein. Ça vrille, ça se rétracte, ça gonfle aussi quand ça a envie, quand il y a de l'humidité. Enfin voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus durable. Autant passer sur du fer avec une peinture anti-rouille. Moi je trouve que c'est vraiment le mieux et le plus durable. Et quand on sait souder, ça ne nous coûte pas très cher puisqu'on récupère de la ferraille ou on achète la ferraille au kilo. Et donc voilà. Donc les arbres, eh ben, ils sont bien. Hein. On a mis à chaque fois un bon godet de broyat au pied. Hein. Là il y a bien 30 cm de broyat au pied. Et donc là c'est pareil, pour tous les intérêts qu'on vous rabâche sans cesse, conserver l'humidité, limiter la concurrence racinaire des autres herbes. Et aussi bien sûr pour nous les repérer quand on passe le broyeur. Et donc vous voyez que là ça va, on a encore un peu de temps là, parce que là ici par contre là ça va. Là par contre elle a vraiment poussé très haut. Il n'y a pas d'arbre, ça pousse moins.
Et puis c'est que moi j'ai passé un coup de débroussailleur autour. Avant de mettre le broyage, j'ai passé un coup de débroussailleur autour. Vous voyez, ça fait des crop circles là. Hein, c'est pas les extraterrestres, c'est moi. Donc voilà, et donc ben voilà, ils sont bien repérés et en fait il y en a qui ils sont bien repartis. Alors il y en a qui repartent sous la greffe, hein, qu'il faudra regreffer. Enfin bon, ça on y verra bien plus tard. Mais globalement c'est pas trop mal. Bon, il y a trop rien à vous montrer ici à part ça. Juste à dire que bon bah voilà, ça va être bientôt là le moment de mettre un coup de girobroyeur. Donc là ici je fauche pas. Là, il y en a qui me diraient ah, il faut faucher, faire ton foin, tout ça. Bah venez le faire les amis. Non moi cette année je m'emmerde encore pas. Enfin tiens c'est compliqué. Comment dire? Ouais c'est ça, c'est que les gens ils disent ouais il fait pas son foin, il a dit qu'il mettrait des brebis, il en met pas, et puis les canards. Ouais mais bon. Bon, je me projette, mais en même temps, encore une fois, c'est que j'ai pas envie de me mettre trop de choses en même temps. Voilà, je sais comment ça fait. Après, on court dans tous les sens, on est dépassé partout. Ça, c'est des situations qui sont très difficiles à gérer mentalement. Déjà, nous, là, on a quand même de la fatigue qui s'est accumulée. Il y a du désordre. Agnès, justement, elle pète un peu les plombs parce qu'il y a des tas de pierres partout qu'on n'est pas pour l'instant en train de s'en occuper. Donc déjà, psychologiquement, elle n'est pas très bien. Moi, c'est pareil, ça m'embarrasse un peu et j'aime pas qu'il y ait des trucs qui traînent sur mon terrain. Et donc, à tous ces petits inconforts, on va dire psychologiques, si t'en rajoutes, au bout d'un moment, t'en auras le cul, quoi. Hein, parce que les brebis, bah, ça se trouve, à un moment, il va falloir les emmener chez le veto. Et puis les canards, il y en a un qui va se faire emporter par les buses. Et puis tu vas avoir un problème par-ci, un problème par-ça. Et à la fin, t'en as plein le cul, quoi. Donc là, on est sur des choses qu'on gère. Les lapins, ça fait 3 ans bientôt, oui, peut-être même un peu plus que ça, qu'on a un cycle qu'on maîtrise pas mal. On sait reconnaître les symptômes. Agnès est très alerte dessus. C'est un truc qu'elle maîtrise, avec lequel elle est à l'aise. Les poulets, c'est pareil. C'est un truc qui est simple, qui se gère assez bien. La basse-cour, les poules pondeuses, c'est pareil, c'est un truc qu'on maîtrise de A à Z, on va dire. Donc voilà, donc on reste, on va dire, un petit peu sur des acquis comme ça et on repoussera à la limite quand on s'en sentira capable. Mais pour le moment, je trouve qu'il reste encore trop de travaux d'aménagement importants à faire. Ça, je dis assez souvent, mais je pense que ça vaut le coup d'être répété parce que on a toujours envie de faire vite, on a envie de... donc, ça dépend pour des fois pour des bonnes raisons, parce qu'on a beaucoup d'envie, on est débordant d'énergie, de dynamisme. Mais des fois, c'est pour la mauvaise raison, c'est parce que c'est bientôt l'effondrement. Alors les angoissés de la vie qui se disent que demain, c'est l'apocalypse et qu'il faut vite être autonome, bon déjà, il va falloir aller consulter, je pense. Et surtout, ça va vous faire les pires choix. Ça va vous faire les pires choix. Vous allez essayer de trouver des solutions toutes prêtes, vous allez tracer en fait, et tracer ça vous fait faire de la merde. Voilà, donc là par exemple, ça c'est une partie de la terre qu'on est en train de débarrasser de là-bas, qu'on va aller voir, qu'on remet donc pour combler au niveau du talus que j'avais mangé avec la pelle de 4 tonnes. Je vous rappelle, avec la pelle de 4 tonnes ici, j'avais retiré les noisetiers et de la merde en fait, ouais, des arbres que je ne pouvais pas entretenir correctement. Et donc ça m'avait décroché le talus. Donc là, avec la boîte thermique, je viens, je rajoute de la terre, je refais un talus bien propre, là, bien correct. Alors tout ça, vous imaginez bien que je vais ramasser les pierres. Hein, voilà, dites pas, parce que je sais bien qu'il y en a qui sont mauvaise langue, il y en a qui disent que je vole le bois de mes voisins, il y en a qui disent que je vais peut-être mettre des pierres dans le pré. Hein, ça sera ramassé. Demain, je prends la boîte thermique, je ramasse tout. Ça sera nickel. Hein, je laisse pas la merde aux autres. Moi, je pense que tout le monde est bien content finalement qu'on soit à Chanteloube et qu'on prenne soin du lieu-dit comme ça. Tous les gens qui peuvent avoir des terrains, tous les gens qui circulent ici sont relativement très contents de ce qu'on fait et nous le font savoir. Il y a bien que des connards sur YouTube pour faire chier quoi. Hein. Voilà. Enfin bref, oui non, ça c'est un truc qui est sympa aussi, c'est qu'on a quand même des bons retours des gens d'ici quoi. Même des gens qui viennent jusqu'ici pour voir et tout, c'est super sympa. Hein ? Comme ce matin, ouais. Donc c'est plutôt sympa en fait d'être connu pour ce qu'on fait. Voilà, c'est parce que vous imaginez bien que ces gens-là, ils viennent pas nous voir parce qu'ils ont vu la chaîne. Hein. Non, simplement, ils en ont entendu parler et voilà. Bon, enfin bref, donc du coup là, le talus de la chaîne derrière, il sera mis bien propre. Ah, ma fille. Ouais, non, parce qu'on te connaît. Tu sortiras après, ma fille. Et donc voilà, donc oui, le talus sera bien propre, ça sera facile d'entretien. On verra planter des choses plus tard. Ça c'est pareil, hein, les plantes ornementales, on a les beaux embouturer. Il nous faut des centaines de milliers de plantes en fait pour les talus qu'on a. Donc voilà, hein?
Ouais, il faut en faire de la bouture. On passe notre vie à en faire de la bouture, mais il n'y en a jamais assez. Hein. Il faudrait qu'on fasse des commandes de milliers de chèvrefeuilles, de milliers de ci, de milliers de là. Enfin bon, bref. Et puis des plantes qui sont un peu démarrées aussi. Parce que bah, quand on commence de ça, là, ça met longtemps à venir. Et c'est un peu pénible. Tiens, il faut que je vous montre un truc que je vous montre jamais. Un talus qu'on avait aménagé justement, qui est vraiment très joli, qui a été fait à base de millepertuis. Vous voyez, là, c'est le genre de tas qu'on a à débarrasser. Et puis alors là, il n'y a pas... Il n'y a pas des masses de petites là-dedans, hein. C'est beaucoup des grosses. Et le souci, vous voyez, c'est que voilà, c'est pas des pierres à bâtir, c'est des pierres qui ont été cassées. Et donc elles sont saillantes. Donc ça, par exemple, là, oh, si celle-là encore, ça peut aller. Mais par exemple, il y en a qui sont tellement saillantes, enfin, vous bâtissez pas avec ça, quoi. Vous voyez, par exemple, ça, c'est pas joli, quoi. Ça, là, c'est moche à crever, quoi. Ça, dans un mur, pour arriver à y caler et à faire quelque chose avec, ouais, ça, c'est tout biscornu aussi, donc c'est merdique, en fait. Donc celle-ci, en fait, il faut calculer son coût pour les mettre derrière le mur. Elles font le remplissage. Tandis que les autres, celles qui seraient les plus jolies, tu vois, genre ça, là, ça pourrait aller. Il faut les choisir, en fait. Et donc c'est assez pénible à traiter, finalement, ces tas. Ça fait casser un petit peu la tête. Alors que quand c'est des pierres qui sont issues de ruines, elles sont pas aussi saillantes, c'est peut-être des pierres même d'ailleurs qui ont eu une face ou plusieurs qui ont été taillées, donc elles se présentent beaucoup mieux pour agencer un mur. Je vais vous montrer ça après. Donc voilà, et donc je voulais vous montrer ça. Bon, faut pas s'attarder sur le tuyau de PVC. Il faudra que je le range, là ça fait des années qu'il traîne. Et donc ouais, ça là, ce talus là, il a vraiment bien profité. Putain, faudra que je passe faudra que je désherbe là les orties là, tout autour de la souche. Mais celui-là, il a vraiment bien profité de talus. Les millepertuis, là, quand ils fleurissent jaunes, c'est tellement magnifique. Ça rend très bien. Et les chèvrefeuilles, là, ils ont bien profité aussi. Ils sont vraiment en train de couvrir le talus. Donc celui-là, c'est vraiment une réussite, ce talus-là. Hein. Et donc, bah, du coup, c'est pareil. Il faudra, quand on fera de l'entretien, qu'on taillera ça avec le tailluet, et bah, toutes les choses coupées, hein, ça ira dans la phytoépuration ou dans des pots pour pouvoir faire donc de la bouture et agencer donc d'autres talus de cette manière. Voilà, donc là on arrive au niveau donc, de la source. Je vais pas vous... Un nouveau coupe-terre. Donc je vais pas vous refaire le tintouin sur la source, hein, vous connaissez maintenant. Par contre, chose à noter là, c'est qu'on a vachement remblayé. On a énormément remblayé. Donc là, ça c'est un travail qu'on a fait ces derniers jours. Donc vous devez voir maintenant là, si Agnès filme correctement. Mais voilà, donc on a creusé là-bas pour dégager notre mur de ruine, pour supprimer la pression de la terre contre le mur. Hein, parce que je vais vous montrer, mais le mur, je vais vous expliquer ça de derrière, mais le mur souffrait de la terre. Donc on retire la terre, et donc cette terre, on vient bien remblayer tout ça, bien proprement, pour retrouver un niveau et une pente douce ici, qu'on pourra emprunter en tracteur. Voilà. Après on va aller voir d'en haut, puisque on va avoir plusieurs estrades, si on peut dire. Je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, mais rectangles, j'en sais rien. Donc vous voyez, là normalement, on voit premier talus tout en haut, avec un début d'enrochement, des très grosses pierres. On aperçoit deuxième talus en contrebas, troisième talus, et le quatrième qui est devant nous, là, qui est vraiment très haut. Hein. Donc là, il nous reste encore quand même beaucoup à dégager, à déligner sur la droite, là, à retirer une bonne languette de terre d'1 mètre ou 2. Et ensuite, eh ben, on aura un grand mur qui va soutenir tout ça, qui va tout soutenir comme ça, et qui va repiquer notre mur là-bas. Je vais vous montrer, c'est pas facile à expliquer, mais en gros, voilà, en gros là, comme ça, là, on va couper là, comme ça. Hein, on va enlever cette terre, on va couper. Et donc, ça va nous faire un relief. Et ça, il faudra le soutenir. Et donc, on aura un enchaînement de pierres, de murets, puis de murs, parce qu'on va remonter. Voilà. Voilà, c'est tout. Et donc ça va nous permettre d'évacuer tous les tas de pierres que je vous ai montrés, en particulier celui d'entrée là. Tout ce qu'on a à briser, en fait, on va pouvoir le passer là-dedans. Donc voilà, donc ça c'est pareil. On a eu une grande discussion avec Agnès. Je disais, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? On a des pierres à gérer, et là on est en train de s'occuper de brasser de la terre, de remblayer, ça n'a pas de sens. C'est une imitation de moi, ça? C'est une imitation de toi, ça? Elle est bonne ou elle est mauvaise? Non, elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise. Non, on va voir. Alors, Agnès se posait ces questions-là. Et donc voilà, donc j'ai essayé de lui expliquer parce qu'elle stressait un petit peu, de se dire bah, on est encore en train de se disperser, d'entamer des choses. Et donc en fait l'explication c'est celle-ci, c'est que les pierres, je vais les déplacer, mais pour en faire quoi? Pour les mettre où? Je vais pas faire un gros tas de pierres.
Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Si je les déplace, ces pierres, je les déplace qu'une fois, il faut qu'elles soient dans un endroit où elles ne bougeront plus. Et elles me feront pas chier et elles auront un intérêt. Et donc là, c'est exactement ça. Donc on libère cet espace pour pouvoir monter de la pierre sèche et donc évacuer toutes ces pierres. Voilà. Et donc oui, ça fait entre guillemets se disperser, mais il faut préparer le terrain pour pouvoir évacuer ces pierres. Donc là, on aura ce mur-là, et donc ici, c'est pareil là. Donc là, bon, c'est pas encore tout à fait formé, on n'a pas tout à fait terminé, mais on aura pareil, on voit peut-être, je sais pas, c'est difficile à l'image, mais on va avoir un petit arc de cercle là qui va venir comme ça, voilà, un petit arc de cercle parce que après on va passer au tracteur là. Là, on va remblayer bien correctement. C'est pas facile. À mon avis, à l'image, ça doit pas rendre grand-chose. Hein. C'est jamais facile d'appréhender les espaces et surtout les reliefs, en particulier quand c'est dégueulasse comme ça. Mais donc là, déjà, là, vous voyez, je suis en contrebas là. Hein. Et donc, du coup, on va remblayer en terre bien proprement là. Ensuite, avec le tracteur, on va venir ici. On va avec la pelleteuse un petit peu ameublir. Et on va venir avec le godet charger bien propre toute cette merde là. Retirer toute cette merde, que ce soit bien lisse, qu'on ait quelque chose de bien préparé, et ensuite on viendra monter en pierre sèche tout le long comme ça, voilà. Hein, et donc ça va soutenir ce talus, ça fera un habillage propre, ça va nous permettre de passer de la pierre, et donc voilà, et donc ça sera les prémices, on va dire, de l'aménagement de la source. Ça, c'est une autre histoire que j'ai pas mal rabâché dans d'autres vidéos, mais voilà, c'est difficile de dire ce qu'on fera cette année de ce qu'on ne fera pas. Mais en tout cas, cette année, on veut absolument avoir traité tous les tas de pierres. Donc il y a un énorme qui est à l'entrée. Il y en a là, là. Tiens, si tu peux montrer vite fait. Il y en a là. Voilà, il y en a partout des tas de pierres. Donc tout ça, il faut que ce soit évacué parce que sinon ça va pousser des ronces dedans. Et puis on ne va pas les laisser comme ça pour le plaisir. Hein. Tout dégage, tout doit être propre. Je te monte. L'humour est incroyable. J'adore cette chaîne. J'aime rire. Ah bordel. Bon, enfin bref. Bon, enfin voilà. Donc du coup là, gros boulot. Mais je suis content. Là, ça a une forme qui commence à me parler. Et ça fait plaisir. On va monter comme ça. On va monter comme ça. Donc là, bon, c'est pareil. Hein, j'avais fait à l'appel grossièrement, à l'appel de 4 tonnes grossièrement. Je suis un peu con, moi, quand même, des fois. Parce que ça, j'ai fait à la paix. Tu sais, j'y suis allé. Tu sais, je poussais comme ça, tu sais, mais c'était un peu dangereux quand même. Surtout, c'était pas la mienne. Des fois, je fais des trucs, mais je me dis après coup, je me dis, mais je suis quand même pas sain d'esprit quand même. Bon, enfin, bref. Et donc là, voilà. Là, c'est pareil. Là, il y aura un peu la terre à remblayer, là. Comme je vous l'avais expliqué, il faut absolument qu'on remblaye ce trou de merde, là. Donc voilà, on sait quoi faire de la terre, c'est une bonne chose. Vous avez vu, entre remblayer le talus de la chienne, remblayer ici et tout, on sait quoi faire de la terre. Et puis quand il n'y a plus de terre ici, on sait où en prendre ailleurs. Donc il n'y a pas de raison. Voilà, donc du coup, alors et pareil, hein, tout ce que je vous montre là, c'est esquissé, on va dire. Mais c'est pas des trucs c'est pas des objectifs qu'on va remplir cette année. Hein, faut pas rêver, on n'est pas surhumain. Mais donc là, vous voyez. C'est ce que je vous expliquais, quoi. Première banquette. Et là, on est sur la deuxième banquette. Et troisième banquette. Et donc, tout ça, qu'est-ce qui va se passer ici? On fait quoi, Agnès? Un mur en pierre sèche. Elle est heureuse, ma femme. Le mec qui voit des murs en pierre sèche partout. Ouais, mais ouais, j'ai des ruines à déblayer aussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein, voilà. La gouille à cochon. Alors, donc, du coup, c'est ce que je vous ai expliqué. Il y a de l'eau qui arrive à blinde. Et donc voilà, et vu qu'il n'y a pas d'évacuation, ça s'accumule, là c'est l'enfer. Donc du coup là, bon, on a bien avancé sur le mur, hein, t'as vu bébé? Putain, on a géré, hein. T'as vu? T'imagines si Jésus il avait subi ça plutôt que la croix? Dur pour les chrétiens. Hein. Oh la blague de merde. Bon enfin bref, voilà, on a vraiment bien avancé sur ce mur. Donc là, on est en train de percer, vous voyez, là on se rend bien compte là, hein. Ah oula, va pas tomber quand même. Hein. Donc voilà, donc là on est en train de percer. On va faire en sorte d'avoir un passage de tracteur et d'avoir une pente pour que l'eau s'évacue. Hein. Dans un premier temps, l'eau elle va s'évacuer en surface comme ça. Ça nous permettra juste de libérer cet endroit plein de flotte. Là. Vous voyez, ça coule là, on voit que ça coule là, donf là, à donf à donf. Et donc après, plus tard,
on fera un gros drain là, et on enverra ça dans la source, comme ça. Donc je sais pas comment est-ce qu'on va faire, à mon avis on fera un gros fossé sa mère là. Et ensuite, au bout d'un certain temps, par là, parce qu'on va pas faire un drain jusque là-bas. Ça va nous faire venir je sais pas combien de camions de pierres et tout, ça va être l'enfer, ça va me coûter trop cher. Donc je fais un fossé drainant sur toute cette partie-là. Quand j'arrive par là, hop là, je pars avec du PVC renforcé là, et je vais jusqu'à ma source. Je mettrai un regard entre les deux parce que quand j'aurai rebâti ici et que j'aurai une toiture, mon eau de pluie, elle viendra se jeter dans ce regard et reprendre le PVC. Mes eaux de pluie en fait de ma future bergerie iront dans la source. Voilà. Oui, j'ai plein de projets moi. Vous voulez que je vous dise où je vais mettre la Batmobile Non, mais voilà, mais bon. Comment dire, ça peut paraître prétentieux tout ce que je vous dis, mais on est obligé un petit peu d'imaginer, de savoir un peu comment est-ce qu'on veut faire les choses dans très longtemps. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, ça va être fait dans l'instant. Mais il faut anticiper tout ça, parce qu'après on est baisé, quoi. Donc voilà, et donc en pierre sèche, donc on va venir tac, 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 tac. Et on va suivre, tac, 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 on suit, hop là, et après, comme je vous ai dit, tout ça en pierre sèche. Mais vous voyez, ça se monte bien. Là, on y monte bien quand même. En quelques jours quand même. 2 semaines. Ouais, mais franchement, on avance bien, c'est plutôt bien monté, c'est solide, c'est bien bâti. Et donc ça, c'est très bien, parce que c'est bien ça qu'il faudra faire, parce que il y a vraiment beaucoup d'eau qui arrive du chemin supérieur. De toute façon, on le voit là, regardez. On le voit vraiment bien là. Là, si tu peux filmer, mon petit chat, on voit là où l'eau qui vient des bois là-haut et du chemin, on voit qu'elle file là, vous voyez, elle file à donf là. Regardez, on voit tout à fait son tracé. On voit qu'elle passe ici là. Et donc c'est cette eau qui a fait exploser le mur. Et on voit qu'elle passe ici. Bon, enfin voilà. Et donc du coup, les murs en pierre sèche, ils vont certes soutenir la terre, mais par leur rôle en fait de drain bâti, ils vont vraiment laisser passer cette eau. Donc on n'aura pas d'effort lié à l'eau qui sera exercé contre une paroi qui serait par exemple en béton. Hein, parce que là, si tu veux faire le bourrin, tu fais du béton banché, mais alors là, c'est ridicule. Enfin, c'est complètement dingue de faire ça, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et donc du coup, ouais, il faut qu'il... Alors oui, parce que j'avais regardé, parce que des fois je regarde un petit peu des vidéos de muraillers, et je crois que c'était 1 mètre pour 2 mètres, c'est-à-dire 1 mètre de largeur de mur pour 2 mètres de hauteur. Voilà, et avec ce ratio, eh ben, vous voyez, si vous avez 3 mètres, enfin voilà, je sais pas comment ça... Bah, je sais pas, j'en sais rien. Alors, non, mais j'ai pas envie de calculer en plus à cette heure. Mais donc voilà, il faut se dire, je fais 1 mètre, mon mur d'1 mètre de large pour 2 mètres de hauteur. Et après, bah, vous multipliez. Hein, voilà, vous faites un calcul de proportion, je crois que c'est. Bon, enfin voilà, donc du coup. Hein? Ouais, peut-être, m'en bats les couilles, j'ai pas envie de calculer, je suis trop fatigué. Enfin voilà, quoi. Et donc du coup, ouais, enfin, j'ai toujours plein d'idées, mais je sais pas, moi j'ai envie de faire des trucs de fou, moi. Je suis comme un gosse, moi. Hein. Moi, c'est des Lego, hein. On fait des petites cabanes et tout. Et donc du coup, en fait, ouais, ce qu'il faut faire, donc, c'est quand même avoir, justement, il faudra qu'on gratte un peu là, puisque ce qu'on veut, c'est avoir la largeur suffisante pour notre mur, et avoir un passage entre le mur de la grange et ce mur-là. Donc ça, il faudra bien gratter un petit peu quand même, là, il faudra prendre son temps hein, pour avoir quelque chose de bien. Et moi, j'avais envie de faire un truc un peu zinzin. Mais on verra, parce que moi j'ai toujours des idées comme ça, puis finalement on ne les fait pas parce que c'est trop complexe, ça va nous faire perdre trop de temps. Mais j'avais envie de faire une petite voûte ou un petit passage un peu comme ça, parce que j'avais envie d'un truc un peu médiéval là, tu sais, c'est comme dans les villages médiévaux là, où tu as des petites ruelles en pierre avec des petites voûtes, tu sais, c'est vachement escarpé, tu sais, trop stylé. Bon, voilà, et demain je fais un château juste là. Mais j'aime trop, moi, j'adore ça, je trouve ça tellement féerique, toutes ces pierres, ces murs, tout ça, je trouve ça juste incroyable. J'ai vraiment l'amour des cailloux. Alors c'est usant, hein, c'est un amour vache, hein, parce que ça tue quand même. Hein. Mais les résultats est tellement incroyable. Et puis nous, ce qu'on n'a jamais fait, on a fait pas mal de murs en pierre sèche. Je parle énormément, je me fatigue à parler comme ça. T'as des gens qui regardent ces vidéos, ils sont complètement dingues. Et celle qui tient la caméra, elle en peut déjà plus aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que, oui, donc il y a la pierre sèche, donc c'est en mur comme ça, mais c'est aussi les calades. Vous voyez, tout ça, c'est de la calade. Hein, il n'y a pas de ciment. C'est des pierres qui sont fixées pour faire un sol dallé, on va dire, avec du gore à l'intérieur. Voilà.
Ça, c'est super intéressant aussi à faire, ça. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais fait, nous, mais que j'aimerais bien faire, ça. Ça me plairait bien. On va faire quoi, là? On fait comment, là? On n'a plus rien d'autre à regarder, là, si? Non, je crois qu'on a tout vu, hein. Voilà. Bah, ça, c'est un... Hein? Ça fait déjà 30 minutes? Ah, mais j'adore ce chantier. Moi, et des fois, tu sais, quand on a fini la journée, je me mets comme ça, et je suis dans ma tête, là. Et comme un gosse, je suis là. Et là, après, on fera ça. Et après, là, ça va être comme ça va être trop bien. Et après, je reboucle, après. C'est repeat. Et là, après, on va faire ça. Et puis, on va faire... Oh, ça va être trop bien. Et puis là, et là, je suis là, comme un gros con dans ma tête, là, comme ça. Je perds ma petite demi-heure, comme ça. Et voilà. Et Agnès, elle est là. Alexis, qu'est-ce que tu fais? T'as encore en train de regarder ton mur? Bon, mon petit chat, t'es content de ce qu'on a fait, là? Ouais. Je veux une perche. Tu veux une perche? Ouais. Tu veux une perche avec quel type de drogue? Oh, allez. Bonne soirée, les petits lapins, il est temps que je vous laisse. Regardez, putain, vous avez vu ces blocs de salopes quand même qu'on a sortis là dans ce mur. Donc, ah oui, putain, allez, après j'arrête, je vous jure, j'arrête. Donc ces pierres, on les a mis de côté. Certaines parce qu'elles ont du béton et qu'elles finiront donc dans le mur, parce que j'ai pas envie de les mettre en apparente. Et les grosses parce qu'on va s'en servir comme assise, comme fondation. Ça sera les premières. Hein, parce que les premières, il faut vraiment qu'on ait une grosse pierre, qu'ils aient un gros empiètement. Comme ça tient lourd. Même s'il y a de la flotte, ça tient. Voilà, allez, bisous mes petits lapins, bonne soirée et à bientôt. Ciao.